Lorsque je dis, dans les hadiths traditionnels, au-delà de la vérité se trouve le mensonge, cela implique que le mensonge est mêlé à la vérité, de sorte que nul ne puisse tracer une frontière garantie entre ce qui y est vrai et ce qui y est faux. Les uns disent beaucoup est vrai, les autres disent beaucoup est faux. Moi je dis que si nous nous appuyons sur le jugement des uns ou des autres pour le déterminer, nous nous confierons en ces hommes au lieu de nous confier en Allah seul. La question n'est pas qu'est-ce qui est vrai ou faux, mais plutôt Allah nous a-t-il prescrit l'observance de la tradition ou non. Ainsi, nous n'avons pas à choisir entre les pro-hadiths comme les sunnites et ceux qui leur ressemblent, ou les anti-hadiths comme les Corans seuls et ceux qui leur ressemblent. Entre ceux qui disent c'est vrai et mêlent beaucoup de faux, et ceux qui disent c'est faux et nient beaucoup de vrai. Car une question précède et annule la légitimité de cette fausse opposition qui impose à ces gens de choisir un de ces deux camps. Comme le contrôle du pouvoir politique est orchestré par une fausse opposition entre la droite, le centre, la gauche, ainsi en est-il sur le plan religieux. Le musulman se doit de maintenir une position en dehors des partis, qui le gardera de prendre part à l'opposition de ces deux déviances de l'islam. Et en restant en dehors de leur opposition, il peut alors reconnaître les raisons et les torts de ces deux partis. Ainsi, il demeurera un témoin véridique devant son Seigneur. Il demeurera du parti d'Allah et non du parti des associateurs. Ne voyez-vous pas que ce sont des oppositions entre des concepts que Satan le banni a suggérés et qu'il souffle le chaud et le froid des deux côtés, de sorte que vous êtes dans l'impossibilité de vous accorder en vérité au sujet du Tout-Puissant? Soit c'est le rigorisme des traditionalistes, soit c'est le laxisme, le glissement libertin des anti-hadiths. D'autres pervers exploitent la brèche centrale en prêchant un sunnisme réformé, plus axé sur le Coran, et d'autres vont dans l'autre sens, avec un coranisme ouvert sur la tradition. La ruse du diable est certes faible, mais ses occasions de chute sont nombreuses. Si tu te dégages du piège du sunnisme, tu n'es pas à l'abri de devenir coraniste. Si tu sors du coranisme, tu n'es pas à l'abri de tomber dans une autre ruse. Beaucoup sont tombés dans des pièges individualisés et errent en électrons libres, sans pouvoir être rangés dans une case ou une autre, sans se réclamer d'une étiquette ou d'une autre. Ainsi, le mouvement anti-hadith rassemble sur ce principe énormément de gens qui n'ont au fond rien à voir les uns avec les autres, des gens que tu croirais unis, mais dont les divergences sont profondes, dont les cœurs sont divisés. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.